Quelle est la différence entre la connaissance et le savoir? Ces deux mots sont assez proches, mais pourtant ils sont différents. Il y a une subtilité entre les deux, sinon il n'y aurait qu'un seul mot. Je vais vous raconter une expérience un peu embarrassante que j'ai vécue plusieurs fois et que peut-être vous aussi vous avez vécu. J'étais sur mon lieu de travail et là il y a un collègue, donc c'était le matin, un collègue vient me dire bonjour, un collègue que je connais, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, et il me dit bonjour Julien. Il me tend la main, sauf que moi, je ne me rappelle plus de son prénom. Très embarrassant, n'est-ce pas? Je l'avais sur le bout de la langue son prénom, pourtant j'arrivais pas à le ressortir. C'était quelque part en moi, mais voilà, j'arrivais pas à lui répondre, donc je lui ai dit bonjour. Et là, il s'est dit, évidemment, il se rappelle plus de mon prénom, et c'était très gênant. Et pendant 1 seconde ou 2 secondes, le temps de lui tendre ma main, j'ai retourné ma mémoire dans tous les sens pour retrouver ce prénom que j'avais sur le bout de la langue. Et je pense que ça s'est bien vu que j'étais en train de chercher et que finalement je n'ai pas trouvé. Donc je connaissais son prénom, mais je ne savais pas le ressortir de ma mémoire. Et ce n'est que plus tard dans l'après-midi que son prénom m'est apparu dans mon esprit, a ressurgi. Un autre exemple qui va peut-être vous rappeler des souvenirs, les tables de multiplication. Ces satanées tables qu'on vous a demandé d'apprendre quand vous aviez autour de 7 ans en primaire. Votre maître d'école ou votre maîtresse vous a demandé de les connaître. Vous les avez écrites, vous les avez récitées, seul devant vos parents, devant votre classe. Vous en avez peut-être rêvé la nuit. Vous avez tout fait et vos parents, votre maître ou votre maîtresse a tout fait pour que vous les connaissiez, pour que cela s'inscrive en vous, pour que vos neurones se lient entre eux, pour que ce soit gravé dans le marbre dans votre tête. Et a priori, vous avez vécu cette situation où on vous a interrogé devant toute la classe, et malgré toutes vos révisions, malgré toute votre entreprise pour que ça se grave à l'intérieur de vous, eh bien, vous ne saviez plus ressortir combien ça faisait 6 x 7. Combien ça fait 6 x 7 42? Ouais. Vous aviez eu un blanc, vous connaissiez ces tables, mais sur le moment, vous ne saviez pas les ressortir de votre esprit. Ces deux exemples, c'est la première distinction que je vois entre ces deux mots. C'est-à-dire que la connaissance, ce sont des informations qui sont disponibles en vous, et le savoir, c'est votre capacité à les ressortir, à ce que d'autres personnes puissent y avoir accès. Maintenant, je vais vous parler de ces deux mots sous une deuxième facette, un peu différente, mais qui bien sûr est liée, c'est-à-dire la connaissance avec un grand C et le savoir avec un grand S. Qu'est-ce que c'est la différence entre la connaissance scientifique et le savoir scientifique, par exemple? Chacun possède sa propre connaissance, à partir d'une information commune à tous et à toutes, c'est-à-dire le savoir. Chacune se forge ses propres connexions neuronales, ses propres souvenirs, ses impressions, ses sentiments, ses émotions, tout ça, ça constitue la connaissance. C'est la manière dont ça s'inscrit dans votre cerveau. Le savoir, c'est une information qui est inscrite plutôt dans la matière, qui est commune à toutes et tous, commune à un peuple, une civilisation en tout cas, un groupe qui a validé cette information, qui a reconnu sa pertinence. Alors évidemment, le savoir, il apparaît après la connaissance. Si on parle de connaissance scientifique par exemple, d'abord ça émerge dans les esprits, et ensuite, plusieurs personnes valident cette information et ça devient le savoir. Et cette connaissance est extravertie, externalisée du cerveau pour être comprise par tous à partir d'une même information. Il ne peut pas y avoir de doute. Et c'est ça un savoir. On parle aussi de savoir-faire. Un boulanger par exemple a une méthode bien particulière pour pétrir la pâte et pour une recette pour la constituer. Le plombier, il a une manière bien particulière de repérer les fuites de tuyauterie et de les réparer.
Ces choses-là ont été élaborées au fur et à mesure des années par les artisans précédents. Et il en est ressorti une méthode qui est affinée, qui est pertinente, qui est efficace. Et de la même manière que il y a des informations vraies, des informations scientifiques par exemple, il y a des informations bien, pour bien faire. Si vous prenez un boulanger débutant qui n'a pas le savoir-faire et un boulanger expérimenté qui a le savoir-faire, même pas forcément expérimenté, mais un boulanger qui a suivi une formation, donc qui a le savoir-faire. Prenez ces deux boulangers, un débutant et un qui a le savoir. Évidemment, celui qui a le savoir, il sera plus efficace, il fera du meilleur pain que celui qui ne l'a pas. Entre ces deux mots, je distingue deux facettes. La première, c'est le côté « je connais cette chose, mais je ne sais pas la ressortir, je ne sais pas la formuler. » Ou alors je sais. C'est ce côté introverti-extraverti. Introverti, l'information est disponible à l'intérieur de vous, et vous savez ou vous ne savez pas sur le moment l'extravertir. C'est la première facette que je vois. Et la deuxième facette que je distingue, c'est ce côté, la connaissance avec un grand C, le savoir avec un grand S, dans le sens le savoir scientifique. Par exemple, les tables de multiplication. C'est un savoir, c'est une information, c'est des principes qu'un grand nombre de personnes a validés. Et personne ne remettra en question que 1 plus 1, ça fait 2, que 2 fois 2, ça fait 4, etc. Et à partir de ce savoir, on en constitue, quand on est dans une dynamique d'apprentissage, à partir de ce savoir, on construit notre propre connaissance. Vous allez faire les liens à l'intérieur de votre cerveau entre vos neurones d'une manière très spécifique, très singulière, qui vous est propre, à partir de toute votre expérience passée, à partir de tous vos souvenirs. Et c'est pour ça que chacun a sa propre connaissance. À partir d'un même savoir, on peut constituer des millions, des milliards de connaissances différentes. Ce sont des images intérieures, des images donc subjectives, des images singulières propres à chaque individu. Mais par contre, le savoir, c'est une image objective. C'est gravé dans la matière, c'est gravé dans les livres. À l'époque des philosophes grecs, c'était transmis par oral, mais il y avait toujours un caractère objectif. C'est-à-dire que si deux personnes sont là à observer le savoir, soit sur un livre, soit quelqu'un qui parle, les informations qui vont rentrer dans leur esprit seront les mêmes. Après, bon, il y a l'interprétation chacun, on a nos propres filtres, mais initialement, on part d'une même information, on part d'un même savoir. Et ce savoir, finalement, il est constitué à partir de connaissances. Parce qu'il faut bien qu'il existe à partir de quelque chose, et le savoir, c'est propre à l'humanité, c'est pas comme une pomme, c'est pas comme une pierre, c'est pas comme une étoile, c'est quelque chose d'abstrait. C'est des connaissances qui ont été validées, reconnues par un grand nombre de personnes. Un dernier exemple pour finir, vous dites pas que vous savez une personne, vous dites que vous connaissez une personne. C'est-à-dire que vous avez passé du temps à côté d'elle, vous lui avez serré la main, vous avez discuté avec elle, vous avez fait des choses avec elle. Vous connaissez pas le président de la République, vous connaissez son prénom, vous connaissez son visage. Et vous ne connaissez pas, vous pouvez pas dire « je connais le président de la République », sauf si vous l'avez côtoyé, et pas seulement croisé dans la rue et serré la main. Par contre, vous pouvez dire « je sais qui est grand, qui est petit, etc. » Vous pouvez ressortir des informations objectives en disant « je sais ». C'est-à-dire que c'est comme si personne ne peut réfuter ce que vous dites. Le savoir, c'est ce côté irréfutable, objectif. Et la connaissance, c'est propre à chacun. C'est subjectif. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la subtilité entre ces deux mots. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine. Ciao.